Dans le petit bureau qui sert de siège à son association, Irad Bazaleh, présidente de l'ONG Femmes en Action, constamment sollicitée, enchaîne les appels téléphoniques. C'est en 2015 que cette enseignante décide de créer cette organisation qui a pour but de lutter contre les violences basées sur le genre. Créer l'ONG Femmes en Action, c'est se mettre au service de l'autre. Et pour nous, c'est important parce que tout le monde ne peut pas faire tout à la fois. Chacun a sa vocation. Il y a d'autres qui sont ministres, il y a d'autres qui sont députés pour aller voter les lois pour nous. Par contre, nous sommes les ONG pour pouvoir défendre les intérêts de ces femmes-là parce qu'elles ne le savent pas. Elles ne savent pas où aller. Donc, nous sommes là pour pouvoir aussi les orienter, les comprendre et puis être dans leur peau, savoir pourquoi cette situation aussi les arrive. Nous-mêmes, ça nous permet de mieux nous canaliser. Donc, vraiment, c'est pour les accompagner dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Sur le mur de son bureau, plusieurs affiches de sensibilisation contre les abus et violences en tout genre. Chaque image ici dit ce que nous ne devons pas faire donc, à l'endroit des enfants. Comme ici, vous voyez cette petite fille-là. Voilà, cette petite fille, qui est considérée comme une servante. Or, elle, son travail, c'est d'aller à l'école. Elle n'a pas besoin de rester là pour travailler pour les personnes. Ce n'est pas son travail, ça. Voilà. Elle a le devoir d'aller à l'école. Donc, son droit, c'est l'éducation. Irad collabore également avec d'autres ONG qui militent elles aussi contre les violences conjugales. Elle rend visite aujourd'hui à Lucie, sexagénaire, présidente de l'ONG Béa Okaye. Ce matin, des femmes victimes de violences conjugales sont venues se confier à Irad et Lucie. Tous les jours, ils me frappent. S'ils me frappent, ils me blessent. Ses parents, ils ne s'assoient pas. C'est ça, moi aussi, je suis sortie pour venir dire à Mémé qu'il n'est qu'à lui donner conseil, qu'il n'est qu'à arrêter de me frapper. Ses parents ne s'assoient pas. Le jour qu'il va me blesser, là, ça va aller mal. Tout le monde va venir prendre papier pour lui donner. Tu vois déjà qu'elle a déjà sa position. Elle vient solliciter Mémé, maman Kakouchi, qui m'appelle aussi, m'associe aussi à l'histoire pour qu'on l'écoute. Et surtout, comme elle a dit, elle ne vient pas pour que son mari aille en prison. C'est lui demander pardon pour que son mari ne puisse pas la frapper. Donc avec Mémé, on trouverait quand même les mots justes. Voilà, on l'a attendu, on va aller donc aussi l'écouter. Parce qu'elle nous dit que pour rien, il la frappe seulement quotidiennement, il la frappe. Donc avec Mémé, on va donc aller l'écouter. Le combat quotidien de Irad depuis maintenant 6 ans, aider les victimes à obtenir justice. Irad, vous êtes un peu en état de... Vous êtes ému, on va vous donner quelques instants. Oui. Mais c'est l'histoire de cette dame-là qui vous... Elle est très impliquée, je pense, dans ses actions. On va vous donner quelques secondes. J'imagine que ce n'est pas du tout facile d'être face à ce genre de situation. De cruauté. Au quotidien, c'est très, très dur. C'est très, très dur en tant que femme de savoir qu'il y a encore des zozos qui, qui gâchent la vie de beaucoup de personnes. Vraiment, on vous encourage dans cette mission que vous vous êtes donnée, vraiment. Ok, désolée, excusez-moi. Prenez le temps que vous voulez. Désolée. Ça va? Désolée, ça va. Est-ce que vous voulez... On n'a pas de mouchoir. Oui, ça va. Ça va? Ça peut aller. Qu'est-ce qui vous touche autant dans ce fait, c'est chaque jour, je me rappelle d'une situation que chacune me dit. Et je me dis que qu'est-ce que j'ai mérité pour que ces personnes-là puissent me faire confiance, ces personnes-là puissent m'appeler chaque jour, aller vers elles. C'est pas facile. Je me mets vraiment dans leur peau et c'est difficile. En fait, l'empathie aussi, ça vous affecte forcément. Ouais. Ça m'affecte. Quand on est autant en contact de ces personnes, chaque fois, de vivre leur situation, de l'écouter chaque fois, vraiment, c'est pas facile. Cette femme qui était en train de témoigner, elle est toute en âme. C'est une femme enceinte que son mari a frappé. Ses bagages sont au dehors. On doit pouvoir demander pardon, faire entrer les bagages de la femme. Elle ne demande pas qu'on envoie son mari à la police. Elle dit non. Elle veut simplement rentrer dans la maison, qu'il lui accorde juste une petite place. C'est pas facile. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais j'aimerais savoir d'où vous vient cette envie de monter cette association. Est-ce que vous-même, vous avez
vous avez vécu ça pour pouvoir justement combattre ce genre de fléau ou cela vient d'autre chose? Au fait, il faut dire que j'ai créé l'ONG Femmes en Action. En tant qu'enseignante, j'étais à l'école. Comme je l'ai dit, j'étais à l'école dans ma classe. Il y a une de mes élèves qu'on ne voyait pas. Ça faisait déjà 3 jours. Et nous sommes allés vers la petite. Elle nous dit que sa maman dit que la petite ne se porte pas bien. Nous, maman, on l'a vue. Hein, elle dit qu'elle ne se porte pas bien. Et 3 jours après, la petite est venue à l'école. Et les enfants étaient en train de jouer entre eux comme ça. Et puis, à notre grande surprise, bon, elle a crié. Vraiment, de la manière qu'elle a crié, ça ne pouvait pas donner l'occasion à la petite de crier comme ça, parce que c'est entre elles. On les a vues, quoi. L'autre l'a pas tapé assez fort quand même. Et on fait l'effort de... Elle ne pouvait plus se lever. On soulève la petite, elle se penche un peu comme ça, elle se tord de douleur. On touche, on relève un peu sa robe, mais tout son dos est gâté, comme en français africain, quoi. Mais son dos est gâté de quoi? Les traces? C'est la série chicotée. Ils l'ont chicoté complètement. Ouais. Comme des c'est fouets. son papa qui l'a fait. Son papa qui a bien frappé la petite, frappé la maman. Et la petite nous dit, madame, pardon, faut pas, tu vas partir là-bas. Papa va nous tuer aujourd'hui. Il va vous tuer aujourd'hui. Donc, il y a quoi? Nous frappe tous les jours. Quand vous êtes parti là-bas, la maman a menti. On nous a frappés. Et c'est ce que la petite, c'est comme ça qu'elle a raconté l'histoire. On est allé trouver la maman. Bon, elle ne savait même pas ce qu'elle allait nous dire, tout. Et on s'est dit, bon, moi, je connaissais déjà l'existence des ONG, mais je me dis, au fait, pour nous, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on allait faire pour qu'on puisse écouter le papa? On l'a appelé, il n'est pas venu, il n'a pas répondu. Donc, moi, je trouve une camarade au plateau, mais là, je demande pardon à la société civile. Ça, vraiment, c'est un mensonge, mais ce n'était pas pour tuer quelqu'un. Et vraiment, on a menti. J'appelle une camarade comme vous. Et voilà, j'ai dit, bon, rends-moi un service, on va venir te trouver donc au plateau. Voilà ce qu'un parent a fait, on l'a convoqué, il ne veut pas partir. Donc, nous, on veut te dire, tu es avocat. Les avocats dont je les demande pardon. C'est pour la bonne cause. Il faut dire que tu es avocat. Tu as compris? Et puis voilà. Donc, on lui a expliqué, elle dit, bon, d'accord, elle va faire mieux que ça. Je demande pardon sur le corps habillé. Donc, à la police plutôt, elle a fait venir 2 de ses amis corps habillés. Donc, on est venu, on a attendu le papier pour lui dire, ah, nous, on t'a convoqué, c'est une ONG Femmes en Action qui t'a convoqué. C'est comme ça on a dit. On n'a pas créé l'ONG. Femmes en Action. Voilà, c'est comme ça Et que je l'ai dit. C'était vraiment comme ça, un cas comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai causé avec mes collègues, mes enseignantes, là, voilà. Donc, nous sommes partis à 3 pour dire, ah, monsieur, voilà une ONG qui t'a convoqué, ONG Femmes en Action. Ma camarade a mis son papier dessus, tout son cachet pour avocat. Très bien. C'est parti. Et quand le monsieur est arrivé net, là, il a répondu à l'avocat parce qu'elle a mis affaire de police, prison, tout ça. Voilà, donc c'est quoi j'ai dit que les autorités nous excusent, on a menti comme ça. C'est pas grave. Mais c'est comme ça que l'ONG a commencé. Et c'est ça, être en ça a action, sauvé, justement. ça a sauvé la femme et ses enfants depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Il les a plus touchés, le foyer est bien. Il dit, voilà, c'est fini. Dès qu'il y a quelque chose net, c'est lui-même qui nous appelle. C'est bien ça. Voilà, c'est lui qui nous appelle. C'est vrai que madame avait déconné un jour après, bon, parce qu'elle prenait pour faire truc maintenant. Du chantage, tu fais quelque chose, je me vois l'ONG là. Ça, c'est nous les femmes, on exagère dans tout. Donc c'est comme ça qu'est parti l'ONG. On a eu 2 grands frères qu'on avait, une autre aussi qu'on avait excisé. Donc en fonction de ça, on a dit, bon tiens, c'est important pour nous de vraiment créer l'ONG. Et je crois que le nom est accrocheur. En action, Femmes en Action. On doit pouvoir mener vraiment ces actions de terrain-là. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Non, je n'ai pas de questions aussi admiratives de son parcours. Ouais. Et franchement, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Rien à dire, désolée. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers pour ce qui est des violences basées sur le genre, que ce soit, vous l'avez dit tout de suite, l'excision, les violences physiques, corporelles. C'est difficile de traiter tout ça en tant qu'ONG. Vous devez travailler de concours avec d'autres associations. Comment est-ce que vous vous organisez pour... Voilà, effectivement, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile de pouvoir travailler seul. Voilà, moi, je peux pas travailler seul. Et puis, chacune de nous a quand même aussi ses compétences aussi. Moi, je suis spécialisée dans tout ce qui concerne l'écoute. Ce qui est sûr, on ne se lance pas de défis, on ne se lance pas de trucs. Mais tu es victime. Tu viens me voir. En tout cas, si tu ne me mens pas, tu as besoin d'une oreille pour t'écouter, trouver les 2 premières phrases pour apaiser ton cœur. Tu es venu taper à la bonne porte qui est Femme en Action. Ça, je pourrais le faire pour toi. Donc, on va bien te recevoir, on va t'écouter et puis maintenant, on va te référer. Parce que c'est quand même une chaîne.
Nous, on va commencer et puis les autres vont poursuivre aussi. Parce que moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas de la police, donc on va vraiment référer. On travaille beaucoup aussi avec les centres sociaux. Voilà, le centre social d'Abobo avec lequel nous travaillons beaucoup. Je travaille aussi avec l'association des femmes juristes qui nous appuie dans les conseils, dans la documentation, tout ça, avec l'association des femmes juristes. On travaille vraiment avec elles. Puis, je travaille beaucoup avec les associations sœurs. Parce que moi, c'est vrai que je suis chez moi, mais elles peuvent attendre avoir une situation quelque part là-bas. C'est pas facile. Et comme peut-être on a mis notre expérience, on a l'habitude les jeudis d'avoir des femmes pour les écoutes, celles qui ont des situations, qui veulent vraiment changer ou bien expérimenter aussi ce que nous faisons, peuvent venir nous contacter. Donc, ces associations, elles ont entendu parler de l'ONG Femmes en Action avec ce que nous faisons avec les autres femmes. Et ce sont ces femmes même d'ailleurs qu'on écoute, qu'on oriente, qui prennent eux-mêmes les propres bouches, comme on le dit, qui s'en vont dire de porte à porte qu'à un moment où je suis partie, je suis allée vers Femmes en Action. Voilà ce qu'on a pu faire. C'est une chaîne aussi. C'est une chaîne. Et vous êtes seule dans votre ONG ou vous travaillez avec des personnes, vous avez des bénévoles avec vous? Oui, nous, on a des bénévoles. Est-ce que je suis seule? Je ne peux pas faire ça. Non. Nous sommes des bénévoles. Mais par la même occasion aussi, ce qui nous a sauvés dans ce genre de situation, c'est que moi-même encore, je suis médiatrice de paix. En dehors des cas qui sont vraiment très, très, très violents ou bien choquants, qui doit faire appel à la police, voilà, pour quand même une femme où ce n'est pas encore arrivé que le monsieur a essayé de faire des histoires avec toi et qu'il a mis tes bagages dehors. Moi, j'ai le devoir, en tant que médiatrice, aller vers aider les choses, voilà, le vous dialogue aider, et le tout ça. dialogue pour que tout se passe bien. Merci beaucoup, Irad Ghazaleh. C'était Malheureusement, on n'a plus plaisir. beaucoup de temps. On n'a même plus de temps, même. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être avec vous. Et je rejoins Ami qui a dit qu'elle était admiratrice de votre... admirative de votre parcours, et c'est mon cas aussi. Je pense que c'est le cas de toutes les femmes. Merci à NCI. Moi, je dis grand merci à NCI aujourd'hui qui me donne l'occasion de vraiment, à travers la chaîne, d'avoir une grande visibilité. Et puis, il faut dire que dès que je passe ici, il y a toujours quelqu'un qui va me faire juste un petit don, un petit geste. J'allais vous demander si vous vivez justement de vos dons. Oui, c'est vraiment difficile. Moi, je n'ai pas de financement. Ça, il faut que je le dise. Voilà, je n'ai pas de financement. Mais quand je dis, chacun fait sa part. Là, je suis venue aujourd'hui à NCI. C'est une visibilité, c'est un cadeau que vous m'avez offert. Pour moi, c'est important. Dès que je vais sortir, il y aura forcément quelqu'un qui va m'appeler, qui va donc m'appeler pour me donner quelque chose. Merci beaucoup. Et tout le courage, on vous souhaite tout le courage et tout le succès dans votre projet.